Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste pour sa déclaration et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Manasseh Sogavare, Premier ministre des îles Salomon. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre des îles Salomon, son Excellence Manasseh Sogavare, et je l'invite à prendre la parole. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement et le peuple des îles Salomon s'associent à moi pour adresser nos chaleureuses salutations à cette auguste assemblée. Je vous adresse mes félicitations, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale et vous assure de l'appui et de la coopération des îles Salomon pendant votre mandat. Alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, je voudrais rendre hommage aux 51 dirigeants fondateurs qui ont créé cette institution. L'Organisation des Nations Unies représentait la paix, la sécurité et la coopération à ce moment-là, et elle continue de le faire aujourd'hui. Ainsi, en cette heureuse occasion, les îles Salomon réaffirment leur foi en l'Organisation des Nations Unies et en sa charte. Cela étant, beaucoup de choses se sont produites depuis 1945 et le monde a changé au fil des années. Les îles Salomon font partie du cheminement historique de l'organisation. Lorsque nous nous sommes associés à cette auguste assemblée en 1978, il y avait 145 membres. Aujourd'hui, nous en avons 193. Aujourd'hui, plus des 2/3 des membres de l'Organisation des Nations Unies viennent du monde en développement, tous cherchant à établir un système multilatéral juste, équitable et basé sur des règles. C'est là un sentiment qui est exprimé chaque année dans cette salle. Tant que la richesse continuera d'être aux mains de 20% de la population mondiale, un système mondial marqué par cette division rencontrera toujours des difficultés, essayant de mettre en jour notre programme collectif, tout en étant conscient de l'équité à laquelle nous aspirons tous. Monsieur le Président, le nombre de conflits dont s'occupe l'Organisation des Nations Unies s'est multiplié. Nous avons aujourd'hui 16 missions de maintien de la paix. Ainsi, multilatéralement, nous dépensons davantage sur la sécurité que sur le développement. Nous devons inverser cette tendance en nous employant à investir davantage dans la paix grâce à des stratégies, à des programmes portant sur la sécurité et le développement durable et moins sur les solutions militaires. Lorsqu'il y a des situations de conflit potentiel, nous devons travailler avec tous les gouvernements grâce à un mécanisme inclusif, évitant les décisions unilatérales, décisions qui conduisent toujours à de longs conflits, à des différends, sources d'immenses souffrances pour les peuples qui sont censés être les bénéficiaires des efforts de paix. À cet égard, l'Organisation des Nations Unies, en son 70e anniversaire, doit démontrer sa volonté d'être plus efficace dans son action. Nous remercions votre prédécesseur, son Excellence Sam Kutesa, pour sa robuste direction relativement à ce cadre de développement historique, de transformer notre monde, programme de développement durable de 2030, programme adopté par l'Assemblée la semaine dernière. Pour les pays en développement, cela veut dire traduire les ODD en action. Cela n'est possible que si les ODD sont appuyés par des ressources et par le programme d'action d'Addis Abeba afin
d'établir les moyens de mise en œuvre et de passer des objectifs à l'action. La survie de l'humanité dépend des efforts conjugués du monde entier relativement au programme 2030. Ce programme est un dernier espoir pour nous. Nous ne pouvons agir lentement. La transformation profonde n'est possible que si nous sommes novateurs, intelligents et si nous voyons les choses en grand pour réaliser les 17 objectifs et les 169 cibles. Ce programme doit être basé sur une nouvelle forme de partenariat, être cimenté par un nouvel esprit de solidarité, appuyé par de nouveaux partenariats politiques et par un paradigme, un changement de paradigme dans la coopération internationale, une coopération garantissant la prospérité pour tous. Monsieur le Président, les îles Salomon remercie notre secrétaire général, son Excellence Ban Ki-moon, pour sa précieuse direction de l'organisation ces 9 dernières années. Et comme vous et l'Assemblée générale, nous demandons un processus plus ouvert pour la sélection du nouveau secrétaire général devant prendre ses fonctions en janvier 2017. Ces 7 dernières décennies, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont sélectionné les secrétaires généraux. Nous demandons un processus plus responsable, démocratique et transparent pour ces nominations. À cette fin, l'Assemblée, en tant que principal organe de délibération et en tant que organe le plus représentatif et le plus démocratique de notre organisation, doit jouer un rôle crucial dans le processus de sélection. Monsieur le Président, les îles Salomon réitèrent leur volonté de participer à des missions de maintien de la paix de l'ONU. Nous avons une force de police bien entraînée, prête à servir aux côtés d'autres officiers de police des Nations Unies. Notre force de police royale des îles Salomon a un programme en place pour atteindre cet objectif. Nous avons l'intention de déployer notre première équipe sur le terrain pendant la présente session. Les îles Salomon restent sous-représentées au sein du secrétariat des Nations Unies. Je suis heureux de noter que l'Organisation des Nations Unies organise un concours de recrutement de l'ONU dans le pays cette année. Nous nous félicitons de cet effort et nous attendons avec intérêt de remplir nos quotas et d'enrichir ainsi la diversité du secrétariat. Sur la présence de l'ONU dans les pays, les îles Salomon se félicitent de l'adoption de la résolution A59 A59/90 de l'Assemblée générale demandant une présence de l'ONU dans les pays renforcée, dans le Pacifique, en particulier au niveau des pays. Nous nous félicitons de la nouvelle réflexion quant à des bureaux sous-régionaux dans le Pacifique, en tenant compte de la distance et des caractéristiques particulières de la région. À cet égard, les îles Salomon sont prêtes à recevoir l'un de ces centres sous-régionaux. Monsieur le Président, la coalition démocratique pour la gouvernance du changement que je dirige a été constituée après les élections générales nationales de l'année dernière en utilisant un système d'enregistrement des électeurs biométriques pour la première fois. Nous sommes très satisfaits de ce système et nous allons faire fond sur ce système pour introduire d'autres réformes électorales. Je remercie tous nos partenaires, dont les Nations Unies, l'Australie et l'Union européenne, qui ont appuyé notre système d'enregistrement des électeurs biométriques et nous recherchons d'autres partenariats pour investir dans une nouvelle phase de renforcement de nos institutions démocratiques. L'examen de la loi sur l'intégrité des partis politiques est une priorité. Mon gouvernement y travaille afin de renforcer la stabilité politique des îles Salomon. De même, mon gouvernement a lancé un programme de réforme de gouvernance ambitieux qui comprend la promulgation de lois sur la lutte contre la corruption et sur la protection des dénonciateurs et également pour la création d'une commission anticorruption. De même, mon gouvernement introduira des lois pour établir des centres de croissance et des zones industrielles dans le secteur rural afin de redistribuer les opportunités économiques et sociales au sein de la communauté de façon générale. Au niveau régional, les îles Salomon se félicitent vivement de leur partenariat avec la mission d'assistance régionale dirigée par l'Australie dans les îles Salomon, RAMSI, qui comprend 5 membres du Forum des îles du Pacifique. Cette initiative de coopération régionale
a fait beaucoup pour rétablir l'état de droit, pour restaurer l'appareil gouvernemental, en particulier pour les partis responsables du rétablissement de la paix et pour l'appui au droit et à la justice. Le retrait de la mission Ramsi se fera au plus tard le 30 juin 2017. Monsieur le Président, les îles Salomon ont assumé la présidence du groupe mélanésien Fer de Lance en juin de cette année. Le groupe comprend Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et FLNKS du territoire de la Nouvelle-Calédonie et mon propre pays, les îles Salomon. Les pays du groupe mélanésien de Fer de Lance représentent 95% de la population totale des petits États insulaires en développement des îles du Pacifique. La sous-région mélanésienne est riche par sa biodiversité et ses peuples parlent un quart des langues du monde. Les îles Salomon envisagent d'établir une plateforme bioculturelle autochtone afin de préserver nos connaissances traditionnelles et notre biodiversité. Lors du dernier sommet du groupe mélanésien Fer de Lance, les dirigeants du groupe ont décidé d'appuyer une coopération économique en matière de commerce, aviation, pêche, transport maritime et finances parmi les membres et au-delà de la sous-région. Le groupe, en outre, a décidé d'appeler une académie de police régionale au sommet et le groupe a également octroyer le statut de membre à l'Indonésie, de membre associé à l'Indonésie et le statut d'observateur au mouvement de libération uni pour la Papouasie de l'Ouest. Monsieur le Président, les îles Salomon demandent la pleine mise en œuvre de la déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Le groupe mélanésien Fer de Lance s'intéresse également à la question de la Nouvelle-Calédonie. Cette année, nous arrivons au 162e à la 162e année de colonisation par la France de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire entre dans une phase cruciale alors qu'il prépare un acte d'autodétermination en 2018. Nous espérons vivement que ce processus aboutira avec le plein soutien du gouvernement français. Nous leur souhaitons plein succès dans cette entreprise historique. Les îles Salomon se félicitent du consensus fragile réalisé relativement aux questions électorales de la Nouvelle-Calédonie, consensus obtenu au comité spécial de l'accord de Nouméa. Nous réaffirmons donc l'importance qu'il y a à assurer le processus électoral pour le processus de référendum, un processus de référendum crédible qui doit être conforme aux principes acceptés et à la pratique de l'autodétermination telles que mentionnées dans les résolutions pertinentes de l'ONU, dont les résolutions 1514 et 1541. Monsieur le Président, les îles Salomon se félicitent de la résolution de la dernière session de l'Assemblée générale qui a réaffirmé le droit inaliénable du peuple de la Polynésie française à l'autodétermination. Les îles Salomon demandent à la puissance administrante de coopérer pleinement avec les travaux du comité spécial. Nous notons que 30 années de tests nucléaires par la puissance administrante ont causé des rayonnements atomiques et ont conduit à de graves problèmes de santé et écologiques. C'est la source de préoccupation et nous demandons que davantage d'attention soit accordée à la question par l'Assemblée. Monsieur le Président, les îles Salomon réaffirment que les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et doivent être traités de façon équitable. Tous les États ont un devoir, le devoir juridique et la responsabilité morale de respecter, de promouvoir les droits de l'homme et, le cas échéant, d'adopter des mesures préventives, protectrices et punitives en cas de violation des droits de l'homme, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international applicable. L'Assemblée générale est tout à fait consciente des problèmes de violation de droits de l'homme en Papouasie, dans les régions de Papouasie et de Papouasie de l'Ouest de l'Indonésie. Les îles Salomon, en même temps que le Forum des îles du Pacifique, cherchent à établir un dialogue véritable et une bonne coopération avec l'Indonésie. Il s'agit de
considérer les allégations de violation de droits de l'homme dans deux des régions mélanésiennes de l'Indonésie, à savoir la Papouasie et la Papouasie occidentale. Les îles Salomon, en outre, demandent au Conseil des droits de l'homme de Genève de faire davantage pour faire enquête sur les allégations des droits de l'homme, de violation des droits de l'homme contre des Mélanésiens ethniques dans ces régions de l'Indonésie. Nous souhaitons que cette question soit considérée de façon opportune. À cet égard, les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, lors de son dernier sommet, a approuvé le déploiement d'une mission d'établissement des faits en Papouasie occidentale. Nous lançons un appel au gouvernement de l'Indonésie afin qu'il donne un accès libre et sans entrave à la mission dans un esprit de coopération régionale véritable. Sur le long terme, cependant, l'Organisation des Nations Unies ne peut pas ne pas considérer les causes profondes de ces violations. Monsieur le Président, relativement à la coopération Sud-Sud, je remercie le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'avoir ouvert leurs institutions d'éducation aux étudiants des îles Salomon. Nous reconnaissons l'assistance bilatérale fournie par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les investissements commerciaux qui ont été faits également. Relativement à nos peuples, nos relations mélanésiennes restent fermement enracinées dans nos valeurs culturelles et traditionnelles. Nous développons des relations commerciales, socioculturelles et économiques semblables avec Fidji, Vanuatu et d'autres pays du Pacifique. Je reviens maintenant aux relations des îles Salomon avec Cuba. Nous remercions ce petit État en développement, ce petit État insulaire en développement, qui a formé plus de 100 étudiants en médecine des îles Salomon. 44 médecins ont ainsi été formés dans des écoles médicales, des écoles de médecine à Cuba et sont de retour aujourd'hui dans notre pays. Je remercie Cuba pour sa solidarité. Il y a 2 mois, les îles Salomon se sont associées à la communauté internationale pour célébrer une ère nouvelle dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Le rétablissement de ces relations après 54 ans est un nouveau départ pour les États-Unis, pour que les États-Unis reconstruisent leurs relations avec Cuba en se basant sur le respect mutuel de la souveraineté nationale et la liberté du commerce international et de la navigation. Nous nous félicitons de l'atténuation des restrictions sur Cuba réalisées par le président Obama. Cependant, il faut faire davantage. Nous demandons la levée du blocus économique, commercial et financier contre Cuba afin de normaliser les relations entre ces deux États qui sont à une centaine de kilomètres de distance. Monsieur le Président, la question du changement climatique pour les îles Salomon, comme les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés, est existentielle. Le changement climatique a un impact sur tout le monde, mais les plus pauvres et les plus marginalisés souvent supportent le plus lourd fardeau. Il est impératif que la conférence de Paris parviennent à un accord robuste et global, ambitieux sur le changement climatique, un accord inclusif, ne laissant personne de côté. Avec l'acidification des océans, le tourisme dans les îles Salomon, les pêches et les moyens de subsistance de 85% de notre population sont en danger. L'élévation du niveau de la mer déjà a inondé des terres, il y a eu une perte de biodiversité, il y a la menace à la sécurité alimentaire et également la nécessité de réinstaller des populations dans d'autres régions du pays. Les îles Salomon vont réinstaller leur hôpital national à Honiara, étant donné la fréquence et l'intensité des catastrophes qui menacent le système de l'infrastructure du pays. L'année dernière, des inondations éclairs ont touché plus de 9%, ont diminué de plus de 9% le PIB des îles Salomon. Cette année, nous avons été touchés par 2 cyclones. Les îles Salomon se félicitent de la participation des Émirats arabes unis et du Koweït à une assistance humanitaire en faveur de notre population cette année. Nous attendons avec intérêt le sommet humanitaire mondial qui doit avoir lieu l'année prochaine. Nous espérons que le monde unira ses efforts et créera un terrain de jeu équitable pour établir une communauté résiliente et responsable du point de vue de l'environnement.
Conscient que le succès doit être fondé sur des partenariats, le gouvernement des îles du Salomon recherche des partenariats orientés vers les résultats élargis pour l'infrastructure économique, l'énergie géothermique et hydroélectrique, l'agriculture, les forêts, les pêches, afin de commencer nos efforts de développement durable au sein de la population rurale. Les dirigeants des petits États insulaires en développement du Pacifique, pendant le forum de l'année dernière à Suva, à Fidji, ont proclamé la déclaration de Suva sur le changement climatique, demandant un accord à Paris juridiquement contraignant et demandant que les températures ne puissent augmenter de plus de 1,5 degré Celsius. La déclaration demande en outre qu'il y ait un chapitre séparé sur les dommages. Monsieur le Président, on peut dire que les PEID et les pays moins avancés, comme par exemple les îles Salomon, sont en première ligne pour ce qui est des impacts négatifs du changement climatique. Nous sommes préoccupés par la lenteur des progrès dans les négociations sur le climat. Cette incertitude fait que les îles Salomon sont en lice pour un siège au Conseil de sécurité pour la période 2031-2032. Cela un an après le bilan qui sera fait du programme 2030. Les îles Salomon appuient une réforme du Conseil de sécurité et demandent un siège pour les PEID au sein de ce Conseil. Ceci pour veiller à ce que les questions de sécurité de nos pays soient dûment considérées au Conseil. Le Conseil devra s'adapter aux réalités changeantes du monde d'aujourd'hui. Nous sommes heureux des progrès réalisés dans les négociations sur la réforme du Conseil jusqu'à maintenant. Pour la question de l'égalité entre les sexes, les îles Salomon vont quitter le Conseil exécutif d'ONU Femmes à la fin de cette année. Nous laissons un plan stratégique 2014-2017. Malheureusement, ONU Femmes, le programme d'ONU Femmes manque toujours de ressources. Nous demandons donc aux États d'appuyer son travail. Le programme d'action de Beijing reste source d'inspiration pour ce qui est de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes. Les îles Salomon restent engagées à l'égard de l'application accélérée et entière du programme qui devrait permettre d'atteindre les objectifs et les cibles relatives à l'égalité entre les sexes des ODD. En 2009, les îles Salomon, en tant qu'archipel, a déposé 2 revendications relatives à son plateau continental auprès de la Commission sur les limites du plateau continental. Cette demande est actuellement à l'examen à la sous-commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental. La prochaine session entre les États et la sous-commission doit avoir lieu ce mois et nous espérons que les négociations permettront de trouver une solution amiable pour toutes les parties concernées. Monsieur le Président, les îles Salomon, en tant qu'amis proches de la République de Chine, Taïwan, continuent de demander une participation importante de la République de Chine, Taïwan à nos organes spécialisés, aux institutions spécialisées des Nations Unies. La République de Chine, Taïwan continue d'assumer des obligations internationales en matière de changement climatique et d'aviation. La République de Chine, Taïwan, qui a la 14e économie du monde, doit faire partie de la solution mondiale dans les cadres internationaux. La communauté internationale doit accueillir la République de Chine, Taïwan, afin qu'elle participe à l'OACI et au processus de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les îles Salomon ont bénéficié du partenariat établi avec la République de Chine, Taïwan pour la réalisation des OMD et renforceront leur coopération bilatérale avec celle-ci pour le programme 2030. Les ODD sont universelle et nous nous attendons à ce que notre ami et partenaire s'associe aux efforts faits par le monde pour éliminer la pauvreté. Je terminerai en disant que les îles Salomon appuient le multilatéralisme avec la même intégrité, le même courage et la même force pour donner à nos peuples un message d'espoir, d'optimisme. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly,
Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre des îles Salomon pour sa déclaration. Je prie le protocole